Bonjour. Comment peut-on envisager, penser, comprendre que l'on peut se ressourcer avec l'énergie? Quelque chose que l'on ne peut pas vraiment appréhender sans l'avoir ressenti, quelque chose d'impalpable, d'inodore, d'incolore. Le croyez-vous vraiment? L'énergie peut être tout à fait palpable. Elle peut être très colorée et elle peut avoir beaucoup de parfums. Elle peut également être invisible, inodore et incolore. L'énergie est la matière première de tout ce qui peut être. Que cela ait pris chair, forme, que cela soit de la matière ou que ce soit de l'air, de la pensée, une matière de l'esprit en quelque sorte. L'énergie compose tout. C'est l'origine de tout. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui est matériel quand on parle d'énergie. Il ne faut pas oublier la pensée, la réflexion. C'est aussi de l'énergie. Alors, à partir de tout cela, comment peut-on faire? Que peut-on faire? Tout ce qui est identique communique. Tout ce qui est de la même matière communique. L'énergie est cette matière merveilleuse que l'on peut façonner à souhait. On fait avec l'énergie qui compose l'argile des bols, avec l'énergie de la pensée. On peut faire des choses très tristes et on peut faire aussi des choses merveilleuses. Apprendre à ressentir l'énergie en nous, la comprendre, elle qui compose notre corps, ressentir cette énergie qui est nous permet de faire du bien à notre corps, nous permet de nous détendre, nous permet de nous déstresser. Et à partir de notre corps, nous appréhendons notre pensée. Le fait de se reposer, de se relaxer, permet à la pensée de se relaxer également et de s'ouvrir. C'est cette ouverture d'esprit qui va nous aider à comprendre comment changer notre fonctionnement mental, comment arrêter les surstress que nous affrontons trop souvent, comment nous percevoir dans notre âme, dans notre moi différemment, comment apprendre à nous faire du bien, comment apprendre à nous aimer, à nous prendre en compte, à nous ressentir, comment enfin découvrir au fond de nous cette valeur qui est la nôtre, égale à toutes les valeurs de l'univers, puisque la matière étant la même, il n'y a pas de différence. Comprendre cette valeur, appréhender cette valeur, cultiver cette valeur, devenir plus fort parce que plus paisible, parce qu'apaisé. Ça semble court 2 jours pour appréhender tout ça, et pourtant, c'est suffisant pour comprendre la matière, comprendre comment prendre la matière, comprendre comment travailler la matière, apprendre les outils. Et ensuite, chacun va développer sa propre méthode. Aucune méthode ne sera jamais universelle. Il y a par exemple apprendre à être bien l'hypnose, qui fonctionne très bien pour un certain nombre de gens. Avec moi, pas du tout. Il y a sophrologie, qui fonctionne très bien avec un certain nombre de gens, et que personnellement j'apprécie beaucoup, mais que d'autres ne parviennent pas à pouvoir leur faire obtenir des résultats. Il y a la méditation, qui peut apporter beaucoup à ceux qui parviennent à la pratiquer. Personnellement, rien. On pourrait chercher les méthodes à l'infini. Il y a la prière, qui est un état qui nous permet aussi de plonger en nous. Moi, je n'aime pas m'enfermer en moi. Je préfère m'ouvrir à ce qui est. Apprendre à se fondre dans tout ce qui nous entoure. Apprendre que tout ce qui nous entoure nous est accessible et peut se fondre en nous. Ça fonctionne dans les deux sens. C'est cela,
apprendre à se ressourcer avec l'énergie. Lorsqu'on parvient, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, en l'espace d'un claquement de doigts, à reprendre pied dans une beaucoup plus grande dimension que celle de notre corps, de notre espace, de la pièce dans laquelle on est, à refaire un, ce magique un avec une majuscule au début, ce un, refaire le un avec tout ce qui est, ça et ré. Parce que l'énergie, ce sont nos molécules, mais elle passe aussi entre nos molécules. C'est comme le filet d'air qu'on ne voit pas sous le matelas, mais qui est là. Refaire ce un instantanément, simplement parce qu'on sait de quoi il s'agit, que l'on a appris nous-mêmes à façonner nos outils, c'est être bien, quelle que soit la circonstance. Et je redis, quelle que soit la circonstance, parce que c'est s'évader tout en restant là, s'élargir, enrober les choses pour qu'elles ne soient plus des balles qui nous percutent, des pics qui nous atteignent. Tout se fond dans l'harmonie de l'énergie. Harmonie. Découvrir que nous pouvons être les maîtres de l'harmonie. Et en le faisant, nous ne deviendrons pas seulement les maîtres de notre harmonie. Cette harmonie, elle va se répandre autour de nous. Elle va enrichir aussi ce monde qui est le nôtre. Plus il y aura de personnes qui, quelle que soit la méthode, vibreront, comme l'on dit, en harmonie avec tout ce qui est, plus ce monde si difficile sera en harmonie. Mais il faut déjà commencer par soi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Commencez par vous faire du bien à vous. Et quand vous pourrez vous faire du bien à vous, vous vous rendrez compte que faire du bien à l'autre devient quelque chose d'aisé, de simple et de naturel. Alors, si ça vous dit, on se retrouve bientôt pour 2 jours, quelque part en Dordogne, dans la nature, tranquillement, poser nos valises, ne pas reprendre tout ce qui nous encombre, mettre à la place des outils utiles et légers pour se faire du bien, pour s'enrichir l'esprit et le corps. C'est quand vous voulez. Plein de lumière. Au revoir.